Depuis 2 ans, vendre des produits physiques en ligne relève franchement du rêve. En raison de la pandémie, en fait, on a un peu plus de 24 mois là, il y a eu littéralement l'équivalent d'une décennie de croissance dans l'e-commerce et du business Amazon FBA. Et ce rêve ultime était que ce grand changement continue de se développer dans le futur. Mais la réalité est que le changement radical s'est lentement ralenti à mesure que les habitudes d'achat, donc des clients, des consommateurs ont changé. Mais plus important encore, l'environnement économique mondial évolue sous nos pieds, à savoir les défis de la chaîne d'approvisionnement, l'augmentation des coûts des matières premières, l'augmentation des coûts d'usine, l'augmentation massive des coûts logistiques, les frais d'expédition, etc., etc. Eh bien, tout semble devenir un peu plus difficile. Et en raison de tout l'argent qui a été injecté dans l'économie mondiale au cours des 2 dernières années, il semble que la dure réalité à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui est que l'inflation diminue le pouvoir d'achat des consommateurs. Et il y aura probablement une contraction de la demande des consommateurs pour acheter des produits. Ce qui a de réelles implications, non seulement dans l'économie, mais pour nous en tant que vendeurs e-commerce et Amazon FBA. Mais cette vidéo ne consistera pas à nous vautrer dans nos chagrins et en être dégoûtés. Dans cette vidéo, nous allons décomposer les 3 principales implications de l'inflation et d'une récession potentielle pour Amazon et les vendeurs e-commerce. Et plus important encore, nous allons plonger dans des réflexions sur des tactiques et stratégies que vous pouvez mettre en place pour surmonter cette inflation et générer par la suite une entreprise en croissance et florissante, d'accord? Mais avant de commencer cette vidéo, laissez-moi me présenter. Alors, bienvenue aux nouvelles personnes sur cette chaîne. Je m'appelle Télimax, je suis un vendeur professionnel sur Amazon et j'enseigne sur cette chaîne les techniques et les stratégies de l'e-commerce qui vont vous permettre en fait de générer des revenus croissants et récurrents avec le business Amazon FBA et le private label. Alors, si ne vous l'avez pas encore fait, pensez à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les notifications des prochaines sorties vidéo. Et je vous promets toujours des contenus de qualité. Je vous ai mis en description de la vidéo mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon. Donc, la première chose que vous devez comprendre, c'est que dans ce jeu d'approvisionnement en produits physiques, la plupart d'entre nous, donc en tant que vendeurs et futurs vendeurs, la plupart d'entre nous s'approvisionnent et achètent probablement beaucoup de nos produits auprès d'usines basées en Chine. Et les usines chinoises fonctionnent avec la monnaie chinoise qui est le yuan, d'accord? Prenons le cas où vous payez en fait les fournisseurs en dollars américains. Eh bien, ceux-ci doivent être convertis en yuan, n'est-ce pas? Et il y a eu et il y aura probablement des changements continus en termes de valeur du dollar américain par rapport au yuan. Et dans ce cas, celle-ci est franchement une bonne nouvelle. Donc, si vous regardez ce graphique sur un an, vous pouvez voir ce qui se passe avec le dollar américain par rapport au yuan. Et si nous rembobinons au 1er mars, eh bien, les fournisseurs chinois auraient reçu donc 6,31 yuan pour chaque dollar américain payé. Et si vous avancez un peu plus jusqu'au mois de juillet, donc précisément ici le 15 juillet, eh bien, les fournisseurs auraient reçu 6,76 yuan pour chaque dollar. En d'autres termes, un dollar américain rapporterait aux fournisseurs chinois, donc dans ce laps de temps, 8% de yuan en plus, rien qu'en échange de devises, d'accord? Et je pense en fait que ça va aller plus haut. Je pense qu'il est fort probable que nous voyons le yuan monter à 7 alors que nous commençons à voir les choses secouer. Donc, cela signifie que si vous achetez votre produit en Chine, il est maintenant temps d'avoir des conversations et des négociations actives avec votre usine pour voir si vous pouvez réellement obtenir une réduction de votre coût d'usine réel grâce à cet avantage qu'ils perçoivent du bureau de change, d'accord? Eh bien, je l'ai fait plusieurs fois. Et c'est ce que je vais faire dans cette situation actuelle, c'est de discuter avec mes usines et voir si je ne peux pas obtenir une remise d'un an entre 8 à 10% pour tenir compte des changements qui se sont produits en yuan. Et très franchement, je serai prêt à négocier avec vous, en particulier en raison de toutes les augmentations de coûts que nous avons constatées en tant que vendeur de produits physiques et qui ont supporté jusqu'à maintenant les marques, d'accord? Maintenant, vous pourriez dire, eh bien,
que se passe-t-il si les fournisseurs tournent autour du pot? Et cela pourrait être très bien le cas. Et c'est pourquoi je pense que parler de cela dans un laps de temps d'un an est la voie à suivre, en leur disant par exemple, et les gars, nous avons besoin d'une remise de 8 à 10%. Alors, le dollar américain en yuan change, vous devriez en profiter pour réduire quand même vos coûts. Attention, ce n'est pas le cas pour la devise euro. Si nous revenons ici et nous cliquons sur la devise euro, et bien nous voyons que ici, cette courbe est en pleine descente, hein, donc depuis un an ici, donc depuis le 20 juillet 2021 jusqu'ici le 16 juillet, hein, voilà. Et du coup, l'euro perd littéralement de sa valeur. Si vous commencez à acheter votre produit donc avec l'euro qui va être transformé en yuan, donc ici, l'euro, il perd sa valeur, il passe de 7,6 yuan à 6,81. Donc, franchement, le fournisseur va perdre aussi de l'argent déjà rien qu'en échange de devises. Donc, voilà, je vous suggère même pas de payer en euros dans ce cas de figure. Si vous souhaitez faire des négociations et espérer une baisse de prix au niveau de vos fournisseurs. La deuxième chose qui a commencé à se produire est que les taux de fret maritime ont baissé. Et les gars, c'était difficile l'année dernière quand nous avons commencé à voir les prix des conteneurs en fait qui ont augmenté. Là, nous avons ici un article, donc les taux de conteneurs, donc les prix ont vraiment augmenté en 2021. Et ici, si nous regardons ici sur FreightOps, hein, les données, donc ici nous avons les données, donc les index donc, de prix des containers donc, dans le monde, ici, Global Container Freight Index. Nous voyons très bien ici. En fait, il y avait une des prix stables hein, pendant tout ce temps-là, donc de 2017, 2016 jusqu'en 2020. Donc, il tourne autour de 1300, 1400 dollars. Et d'un coup, en fait, en raison de la pandémie et de la crise qui s'ensuit, eh bien, nous percevons ici une augmentation forte, passé de 1000 à ici un pic donc de 10 000 dollars. Mais nous voyons ici maintenant une baisse à partir de mai, avril-mai 2022, là, une baisse passant de 9 000 hein, à ici 6 000 dollars. Et c'est dû en fait à la demande des consommateurs qui diminue potentiellement. Et bien la demande de biens diminue. Il est moins nécessaire en fait d'expédier des marchandises. Et à cause de cette baisse de la demande, je pense que le fret maritime devrait encore baisser. Cela dit, ces transitaires veulent aussi préserver leur marge et risquent de faire des navigations à blanc. Et ils pourraient en fait garer certains navires pour préserver le niveau de marge le plus élevé. Mais le point ici est qu'il devrait baisser. Et vous devez absolument faire attention donc, toutes les 2 semaines à ce qui se passe avec les prix des conteneurs. Si vous êtes, par exemple, un gros convoyeur de produits physiques, c'est le moment idéal pour verrouiller les tarifs, comme moi en fait. Alors, déterminez quel est votre CBM mensuel et annuel. Travaillez avec le fret maritime pour voir si vous ne pouvez pas bloquer des tarifs dans cette fourchette de 10 000 dollars à 9 000 dollars, même 6 000 dollars. Cela vous donnera des taux de fret maritime prévisibles et inférieurs à ceux que nous avons vus au cours de l'année écoulée pour préserver vos marges. Et aussi, si vous êtes de nouveaux vendeurs, Amazon FBA, profitez de la baisse de l'index global des taux ici pour pouvoir démarrer votre business. Alors, le troisième impact de cette inflation est que nous allons probablement voir un ralentissement de la demande des consommateurs. Avec tout l'argent et les chèques de remboursement, etc., nous flottons littéralement dans l'économie. Tout le monde dépensait beaucoup d'argent et le chômage était très bas auparavant, ce qui signifie que la plupart des citoyens avaient de l'argent dépensé. Mais si vous regardez ce qui est arrivé avec l'indice de prix, par exemple ici, à la consommation, qui est une mesure clé de l'inflation, par exemple aux États-Unis, eh bien, les 6 à 12 derniers mois ont été vraiment difficiles. Le mois dernier, il y a eu plus de 8% d'inflation, ce qui signifie que chaque dollar qui est dépensé en biens aux États-Unis, eh bien, ces biens coûtent 8% plus cher.
Et c'est à peu près le cas aussi en Europe, d'accord? Donc, si vous avez des gens qui gagnent exactement le même salaire, eh bien, tous ces biens qu'ils achètent érodent fondamentalement 8% de leur argent. Et à cause de cela, en fait, il y a de moins en moins d'argent en circulation. Et ils vont devoir prendre des décisions difficiles sur ce qu'ils achètent et pourquoi. Et je pense que c'est ce qui va arriver, c'est un revenu discrétionnaire. En particulier, c'est bien que les gens veulent acheter pour s'amuser, vont baisser, d'accord? Donc, si vous êtes un vendeur en e-commerce et que vous vendez sur Amazon FBA, il est fort probable qu'au cours des 18 prochains mois, nous verrons un effet boomerang et que les consommateurs achèteront moins de choses. Ils chercheront moins. Et vous aurez le même nombre de concurrents et les vendeurs qui recherchent de moins en moins de produits de seconde nécessité par rapport au PPN, d'accord? Parce que l'inflation augmente. La Fed, par exemple, donc qui est la Réserve fédérale américaine, a augmenté les taux d'intérêt. Ce qui signifie qu'il est plus coûteux d'emprunter de l'argent. C'est ce qui va passer en Europe si l'inflation augmente encore plus pour garder la valeur de l'euro. Et lorsque cela se produira, les entreprises feront moins d'investissements et pourraient réduire leur effectif, ce qui pourrait entraîner une augmentation du taux de chômage. Et évidemment, si les gens sont au chômage, ils vont payer leur loyer, payer leurs factures d'eau, se nourrir, mais ils n'achèteront pas beaucoup de choses de moindre nécessité en ligne ou sur Amazon. Donc, je pense qu'au cours des 18 prochains mois, nous pouvons nous attendre en fait à une étape supplémentaire de réduction des dépenses en ligne de produits de seconde nécessité. Donc, la grande implication pour cela, c'est si vous vous asseyez sur vos mains, simplement ne faites rien, ce qui va probablement arriver, c'est que vous allez voir vos revenus et les bénéfices correspondants baisser si vous êtes déjà vendeur sur Amazon. Moins de personnes cherchant, moins de personnes achetant des choses. Vous avez le même nombre de concurrents qui recherchent moins de produits de seconde nécessité. Les vendeurs deviennent désespérés et ils dépensent plus. Donc du coup, les vendeurs dépensent plus d'argent en publicité. Et ainsi, le coût de votre annonce peut également augmenter pour acquérir des clients. Et voilà l'effet boomerang. Donc, c'est un double coup dur. Moins de revenus et moins de marge. Et la marge que vous obtenez peut s'éroder parce qu'il y a tous ces concurrents qui s'attaquent au même nombre limité de personnes qui achètent des produits. Alors, que faites-vous dans ce cas-là? La recherche de produits en relation avec les besoins actuels des clients. Les premiers lancements de produits et son expansion sont vraiment essentiels. Si vous ne proposez pas de nouvelles idées dans le pipeline, si vous n'élaborez pas de feuille de route au cours des 18 prochains mois, si vous n'ajoutez pas des choses relatives aux besoins des consommateurs à votre catalogue que vous pouvez vendre, vous allez voir vos revenus, vos marges, vos bénéfices réduire et la valeur de votre entreprise va baisser. Et dans le même ordre, en fait, d'idées, vous devez envisager une expansion géographique aussi, dès le départ. Si vous ne vendez qu'en France, par exemple, si vous ne souhaitez vendre qu'en France, donc développez par la suite le pan-européen. Vendez en Allemagne, en UK, aux États-Unis et au Canada aussi, d'accord? Élargissez l'empreinte géographique avec laquelle vous vendez les mêmes produits afin de pouvoir couvrir les manques et la demande qui se produiront sur vos marchés principaux. C'est aussi un très bon moment pour optimiser les choses dans votre entreprise avec les produits qui ont été optimisés. Alors, plus précisément, regardez comment vous pouvez augmenter votre taux de conversion. D'accord? Vous avez cette source de trafic et cette source de trafic se tarit. La seule façon de préserver cette marge de contribution nette est soit de trouver de nouveaux produits, donc ces deux stratégies que nous avons parlé, soit de convertir plus ces produits-là que vous devez réellement faire, d'accord? Regardez par exemple vos photos produits. Bon, regardez comment les produits convertissent. Et avec vos listings, optimisez les listings comme un fou au cours de la prochaine année afin de pouvoir conserver une partie de cette valeur de perte, d'accord? Et puis enfin, c'est le bon moment pour se pencher sur le référencement. Il y a probablement une tonne de mots-clés auxquels vous n'avez pas pensé cibler, auxquels vous n'avez pas prêté attention ici au cours de la dernière année.
Et il est maintenant temps de retrousser vos manches, de mettre de l'huile dans le coude, de découvrir les mots-clés sur lesquels vous pouvez étendre votre stratégie de marque pour obtenir plus de recherche, plus de référencement pour préserver cette croissance perdue éventuellement qui peut arriver avec l'inflation. D'accord? Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à son terme. Si vous avez apprécié cette vidéo, alors je vous invite à cliquer sur le bouton j'aime. Si vous avez apprécié aussi d'autres vidéos de ma chaîne YouTube, alors je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les prochaines notifications vidéo. Je vous ai mis aussi en description de ma vidéo les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon FBA. Vous allez trouver dans cette vidéo mes techniques et les stratégies qui m'ont permis d'installer ma première boutique à succès avec Amazon FBA. À l'issue de cette vidéo, vous allez avoir un lien dans votre mail qui va pointer sur ma formation étude de cas d'un produit de niche à succès avec Amazon. Ici, je vous montre le bouton pour vous abonner et à droite de cette vidéo, je vous montre les produits qu'il ne faut pas vendre sur Amazon actuellement. Allez, à la prochaine vidéo et restez toujours curieux.